Bien-aimés du Seigneur, la parole de Dieu en ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A suscite en moi une interrogation, et la voici. La patience de Dieu ne risque-t-elle pas de faire croître en l'homme le sentiment de son impuissance, voire même de son inexistence? Par exemple, l'homme reproche souvent à Dieu de faire silence devant le mal. Alors, il prend l'initiative de se faire justice lui-même plutôt que d'attendre le temps de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'extrait du livre de la sagesse que nous avons écouté en première lecture commence par nous montrer que Dieu est à l'origine de toutes choses et comme tel, il peut en disposer comme bon lui semble. Mais contrairement à l'homme, Dieu se refuse de profiter de ce privilège pour soumettre toutes choses. Bien au contraire, il prend patience. Il gouverne avec modération. Il prend soin de toutes choses. Il juge avec indulgence et surtout, il accorde aux pécheurs le temps de conversion. Comme quoi, on comprend que la force ne se trouve pas dans la capacité à dominer ceux qui sont sous notre autorité, ni même à prendre la revanche sur ceux qui bravent notre autorité. Dans ce sens, le livre de la sagesse est réputé pour nous faire sortir des sentiers battus de la réflexion, pour nous faire voir les choses comme Dieu lui-même. On doit alors tous apprendre de cette attitude divine, surtout ceux qui se retrouvent à des instances de responsabilité, afin d'éviter tout abus de pouvoir. Toute décision alors et toute action doivent viser le bien de l'autre, peu importe ce qu'on lui reproche. Dans ce sens, l'Évangile rime très bien avec la première lecture pour nous révéler deux vertus essentielles, le discernement et la patience. Dans la parabole de l'ivraie que nous avons écoutée dans l'Évangile, on comprend que la patience et le discernement peuvent manquer à toute personne qui réagit à chaud. Par exemple, les serviteurs de l'Évangile ont jugé bon d'arracher immédiatement l'ivraie du champ. Et cela dénote de l'attitude de l'homme qui manifeste de l'indignation face au mal et prend aussitôt des mesures pour l'éradiquer. Fort heureusement, la sagesse de Dieu accorde plutôt le temps. Et ce temps n'est pas du temps perdu, ni même un moment d'oisiveté. Le Seigneur prend de la hauteur afin d'accorder le temps de repentir. Alors, nous pourrons apprendre de cette attitude de Dieu. Car la parabole de l'ivraie nous montre d'abord qu'aucun homme n'est entièrement bon. Tous, nous avons un cœur partagé. Alors, nous devons saisir comme une chance le temps que Dieu nous accorde afin que la substance nutritive de notre cœur serve uniquement à l'accroissement du bien. Alors, le germe du mal, perdant la substance, regressera dans notre vie et surtout disparaîtra avant même le temps de la récolte. Par ailleurs, chers frères et sœurs dans le Christ, il nous faut nous disposer à l'action de l'Esprit de Dieu, que Saint Paul dit venir à notre secours. Oui, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Et surtout, parce qu'il sait et il veut ce que Dieu veut, il peut faire croître en nous les grâces de la patience et du discernement, afin de nous faire échapper aux comportements séparatistes, extrémistes et fondamentalistes qui portent de graves entorses à l'annonce de la bonne nouvelle. On reproche par exemple aux premiers missionnaires de l'Afrique d'avoir peint en noir toutes les pratiques culturelles et surtout de n'avoir pas valorisé ce qui s'y trouvait d'appréciable. Ne tombons donc pas dans les mêmes erreurs dans la vie des autres. Au contraire, apprenons de Dieu la patience et le discernement, afin d'être des témoins de la miséricorde de Dieu envers eux, de la patiente miséricorde de Dieu, afin de les aider non seulement à se repentir, mais surtout à parvenir au salut. Que le Seigneur
nous en donne la grâce maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.